Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu différent d'habitude parce que je vais vous parler du métaverse. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la contraction du mot méta et du mot univers et je vais vous expliquer ce que c'est et je vais aussi vous faire le lien avec la spiritualité. Je vous en parle parce que c'est quelque chose qui est d'actualité. En fait, vous avez peut-être entendu qu'il y a la maison mère de Facebook qui se renomme Meta. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ça? C'est parce que c'est un peu dans l'air comme quoi la prochaine grande révolution qui va marquer une nouvelle ère d'Internet, ce sera avec les méta-univers. Donc c'est une idée, pour l'instant un concept qui existe déjà plus ou moins, avec plusieurs choses qui existent déjà, c'est un mélange de plusieurs choses, mais c'est une future version d'Internet où il y aurait des espaces virtuels, des mondes virtuels, des univers virtuels qui seraient partagés et qui seraient accessibles via des interactions en 3D. Par exemple, vous avez déjà certainement vu des casques comme cela. Ces casques, vous pouvez être immergé dans un monde, c'est comme si vous étiez vraiment, c'est pas il n'y a pas un écran devant vous, c'est vraiment l'écran qui est à vos yeux. Et là, dans ce sens-là, vous vous rendez vraiment compte, vous avez vraiment l'impression d'y être. Et vous pouvez être dans un univers qui est complètement différent grâce à ça. Bien sûr, il n'y en aura pas qu'un de ce métaverse, de ce métavers. Il y en aura un ensemble, il y aura plusieurs mondes virtuels qui seront connectés à Internet. Et euh, voilà, pour vous donner une explication un peu plus précise, c'est un peu comme des jeux vidéo où on peut interagir les uns avec les autres dans la réalité, sauf que là, on est dans un univers où le but, c'est pas de faire évoluer un personnage, mais il peut y avoir d'autres buts. Et ça peut être, par exemple, je sais pas, je dis au hasard, hein, visiter un musée virtuel, pouvoir faire des meetings, pouvoir visiter certains endroits qu'on ne peut pas visiter sur la Terre en vrai, euh, pouvoir faire certaines sorties avec des amis, faire certaines activités que vous ne pouvez pas faire en vrai. Tout peut être fait virtuellement. Et il peut y avoir bien sûr des choses complètement fantaisistes, des univers avec d'autres lois, d'autres... enfin voilà, du coup, seule l'imagination devient la limite. Bien sûr, j'entends certainement certaines de vos petites voix intérieures qui disent oui, mais qu'est-ce que ça va être? On s'éloigne de plus en plus de la réalité et tout ça. Et le but de cette vidéo, c'est pas de dire que cette technologie, elle est bien ou elle est mal. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, et c'est comme tout. Forcément, il y a des critiques à faire. Et finalement, c'est ce qu'on va en faire qui va déterminer l'utilité de cette chose. C'est notre utilisation qui va être déterminante. Alors j'espère qu'on finira pas tous comme dans Wall-E. Je ne sais pas si vous avez vu ce film d'animation pour enfants où les êtres humains ils finissent tous gros et ils ont un écran devant eux où ils peuvent absolument tout faire. Ils vivent à travers cet écran. J'espère que ça nous mène pas vers ça. Et voilà. Et sinon, je vous partage aussi, ça c'est une image d'un monde virtuel qui s'appelle Minecraft. C'est un jeu vidéo où les gens ils peuvent construire des choses, ils peuvent interagir entre eux. Et c'est fait exprès que c'est fait avec des petits cubes, bien sûr, c'est qu'un choix et ça peut être fait de plein de manières différentes. Donc voilà, tout ça c'est les prémices de ces métavers. Et si Facebook se renomme Meta, c'est parce que il y a cette tendance et que certains acteurs essayent de se positionner par rapport à ça. Bon, alors finalement, c'est quoi le lien avec la spiritualité? Pourquoi est-ce que on commence à développer ça dans notre monde? Vous le savez, notre cerveau, c'est comme une antenne. Il capte des informations qui sont dans d'autres dimensions de conscience. Et notre cerveau, il a certaines fréquences et il canalise certaines informations selon cette fréquence. Par exemple, un exemple connu, on peut parler d'Einstein qui a canalisé la formule de la relativité. Elle était là, elle était quelque part dans une dimension. C'était peut-être une poubelle astrale d'une autre dimension qui était bien plus évoluée et qui n'avait plus besoin de cette information-là. Et Einstein l'a canalisé, il a médité beaucoup là-dessus et il a réussi à découvrir cette loi qu'on utilise maintenant dans la vie de tous les jours.
tout le temps pour plein d'inventions. Et c'est la même chose pour toutes les autres inventions. Toutes ces choses-là, elles ont été canalisées aussi par rapport à nos dessins, par rapport à tout ce qu'on fait. C'est finalement le temps qu'on met à réfléchir certaines choses, c'est pour pouvoir accéder à ces choses-là, pour pouvoir les canaliser de mieux en mieux, se mettre à certaines fréquences. Donc nous, finalement, le métavers, c'est de rajouter différentes dimensions à notre dimension, la 3D. Mais au fond de nous, on est déjà dans un univers multidimensionnel. Il y a déjà plusieurs plans de conscience. Donc le métavers, il y aura d'autres mondes virtuels qui sont superposés à la 3e dimension. Mais là, c'est la même chose. On reproduit dans la 3e dimension ce qui existe déjà. Il y a le vrai méta-univers. Et la question, c'est, pour nous, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qui nous intéresse ? Bien sûr, il n'y a pas besoin de choisir entre le métavers de la dualité ou alors les différents univers, les différents plans de conscience, les différents autres mondes qui existent ou qu'on peut capter au travers nos méditations. Il n'y a pas besoin de choisir. Mais ma question, c'est que si vous êtes intéressé par la spiritualité, alors comment faire pour aller dans d'autres dimensions ? Comment naviguer dans ce vrai méta-univers ? Les autres univers, on sait qu'il y a des univers avec des elfes, il y a des univers avec d'autres races comme les nagas, les sirènes. On a certainement déjà été dans différentes réincarnations dans ces différents mondes où on est en train d'accumuler des informations et on doit passer par différentes étapes. On est sur la Terre et là, on expérimente le fait d'être humain. J'espère que je ne vous choque pas trop en disant ça. Mais on peut revenir sur le fait que toutes ces choses qui existent sur la Terre, avant je parlais de dessin, mais toutes ces inspirations qu'on a, les elfes, les gobelins, les gnomes, les sirènes, tout ça, c'est des choses qu'on a canalisées. C'est pour ça qu'elles existent, qu'on aime ce genre de choses-là, parce qu'elles ont été canalisées. Elles ont une certaine réalité dans d'autres plans de conscience, dans le vrai métavers spirituel. Comme les univers virtuels qui vont exister, il y a d'autres lois où, comme Rodolfo dit, 2 plus 2 font pas 4. Et avec la méditation, c'est ça qu'on doit faire, c'est que finalement, on doit arriver à différents niveaux de conscience où on arrive progressivement. Il ne suffit pas de mettre un casque, on doit faire des efforts. Mais un jour, on va arriver... On va simplement se poser en méditation et immédiatement, on va se retrouver dans d'autres dimensions, dans d'autres univers. Et c'est ce vers quoi Rodolfo il nous prépare pour pouvoir faire le grand saut, pour pouvoir se préparer à avoir accès à toutes ces autres dimensions de conscience. Et pour revenir une dernière fois sur cette tendance qui va certainement arriver au cours des prochaines années ou quoi que ce soit, donc ça c'est quelque chose qui est lié à des mondes virtuels, à Internet. Et aujourd'hui, je vous rappelle que nous on médite par Zoom, on fait des méditations et ça nous permet déjà un certain échange. Mais imaginez ce qui serait possible si on se rejoignait dans un univers virtuel où on aurait chacun un personnage, un avatar, et on se rejoignait dans un temple avec quelque chose de très mystique où on se verrait chacun pour méditer en entier. Et moi je me pose la question, quel impact ça aurait sur nous-mêmes, parce que je ne sais pas si vous avez déjà mis ces casques, mais voilà, il y a une partie de nous qui est complètement immergé dedans et notre cerveau y croit. Alors quels impacts ça aurait sur nos méditations si vous veniez méditer à distance, mais finalement dans un univers virtuel où on se rencontrerait comme si on était en vrai ensemble. Voilà, donc comme je disais, c'est pas pour dire cette technologie, elle est bien, cette technologie, elle est mal. On va vers ça et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et moi, je voulais vous en parler parce que tout ce qui se passe avec cette tendance, ça vient d'autres dimensions. C'est des choses qui existent déjà, ces multiples dimensions de conscience. Et on peut y accéder. Là, on est dans une illusion. Alors, on va recréer des différentes matrices, différents univers. Mais on peut y accéder à l'intérieur de nous-mêmes, à des choses beaucoup plus vastes, beaucoup plus incroyables, beaucoup plus immenses. Et je trouve que c'est intéressant cette phase-là et cette réflexion. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé ce podcast
intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé parce que il est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Vous pouvez écrire vos commentaires juste en dessous. Vous pouvez aussi vous abonner si vous êtes en train d'écouter le podcast. D'ailleurs, je réalise que si vous écoutez simplement le podcast, vous n'allez pas pouvoir voir les images, mais si vous regardez sur YouTube, vous allez pouvoir voir. Et aussi de vous inscrire pour méditer avec nous si vous ne le faites pas encore. On ne médite pas encore dans un univers virtuel. Par contre, on se retrouve bien dans d'autres dimensions. On n'en a pas nécessairement conscience pour cette méditation. Pour l'instant, matériellement, on le fait par Zoom ou quelquefois en présentiel aussi.